Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura peut-être des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 avril au 22 avril. Pour tout le mois de décembre, vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment au début du Verseau. C'est le cycle de base qui vous concerne depuis de nombreux mois. Vous avez en soutien depuis quelques temps aussi, vous avez donc Saturne en Poisson. Vous avez aussi en soutien, il y a pas mal de choses à dire. Vous avez donc Vesta en Cancer et vous avez en harmonie la Lune noire en Vierge. Donc 4 éléments astrologiques qui vont vous permettre de réels tremplins, en tout cas de les découvrir, vraiment de se dire qu'il y a vraiment des solutions, des possibilités, vraiment de repartir à zéro, voilà, de renverser la vapeur sur certaines situations qui vous encombraient, qui vous mettaient mal à l'aise. Vraiment, il y aura l'impression de pouvoir être un peu plus, oui, un peu plus naturel au travail, principalement, au niveau social. Vraiment, il y a l'idée un petit peu de reprendre une place importante. Et voilà, c'est un peu la perspective. Il y a vraiment cette impression de se dire par quels moyens on peut s'y prendre, le comment. Il y a vraiment pour ce mois de décembre une réponse à certaines questions sur vos moyens d'action et effectivement c'est possible. Donc un tremplin est tout à fait possible pour effectivement avoir des conditions de vie beaucoup plus agréables. Ça peut être des conditions de travail ou par rapport à des activités quotidiennes. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre aussi. Mais en tout cas cette impression de se dire ah enfin on peut exiger un petit peu plus de qualité. Oui, par rapport à différentes, différentes, différentes prétentions plutôt, à différentes possibilités, vraiment, donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus correct, de viser quelque chose qui vous rendra un petit peu plus digne. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est peut-être par rapport à un rythme de travail, par rapport à certaines responsabilités aussi. Donc oui, vous pourrez les assumer. Donc c'est vraiment ça que vous avez en perspective pour terminer l'année. Vous avez donc du 1er décembre au 8 décembre, vous avez l'opposition de Vénus en Scorpion et vous avez en harmonie Mercure en Capricorne. Donc votre exigence va désarçonner par son côté direct et sans bavure. Donc il y aura un côté un petit peu à être vindicatif, à dire les choses voilà, comme vous les penserez. C'est vrai, vous êtes dans votre bon droit, mais vous n'allez pas trop y mettre les formes. Donc soyez un peu plus diplomate là-dessus, c'est tout ce qui vous est demandé. D'autant plus que sur un plan sentimental, surtout si vous êtes en couple, vous êtes peut-être porteur d'une solution. Donc n'imposez pas les choses, en tout cas, ne bousculez pas un petit peu les choses. Laissez un petit peu aux gens un petit peu autour de vous, pourquoi pas pour le partenaire amoureux aussi. Donc laissez un petit peu les autres
non, oui, décanter, hein, je vais dire ça comme ça, digérer un petit peu tout ce que vous avez à dire. Ça va être très intense, donc laissez un peu du temps au temps. Ça va être compliqué, oui, parce qu'à partir du 15 décembre, vous aurez le retour de Jupiter dans votre signe, donc il est chez vous. Attention, parfois, Jupiter dans son signe, parfois peut avoir une influence un peu neutre, hein. Et vu le conflit, enfin, pardon, non, vu le contexte comment dire ça, dans lequel il va arriver, il sera en conflit justement avec Pluton. Donc à ce niveau-là, attention aussi à ne pas trop vous considérer que ça y est, c'est dans la poche, c'est bon, hein. Donc une fin d'année, je dirais, vous devrez pas forcément exiger tout de suite, hein. Surtout le tout de suite, hein. Donc vraiment, Jupiter donne cette impression-là, ouais, c'est bon, ça y est, on y va. Il y a peut-être des accords de principe, il y a peut-être vraiment des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Et voilà, vous sentez que ça va arriver, mais c'est pas encore fait. Donc voilà, vraiment, Jupiter qui peut donner cette impression-là que la machine va s'emballer. Donc attention à ce niveau-là, ne soyez pas trop impatient, hein. Donc ne foncez pas tête baissée par rapport à tout ce qui peut être une forme de promesse aussi. Encore une fois, chaque jour suffit sa peine, hein. Pour la fin d'année, donc plutôt pour les fêtes, hein, du 18 décembre au 26 décembre, vous avez le Soleil et Mercure qui va revenir, hein, enfin qui recule dans le signe du Capricorne, donc deux éléments, donc deux planètes qui vont être vraiment favorables, hein, pour une fin d'année. Donc oui, celles-ci seront idéales, hein, pour vous consacrer pleinement à des activités amusantes, légères, sans prise de tête. Des sorties seront tout à fait possibles. Donc il y a vraiment cette impression de pouvoir, voilà, vous dégourdir les jambes sur des choses futiles, c'est vrai, voilà, c'est les fêtes, mais pourquoi pas aussi on peut, comment dire ça, vous pouvez y donner beaucoup d'importance à ces fêtes-là, hein, même si ça peut paraître un petit peu de la pacotille. Non, vous aurez envie, pourquoi pas, de rendre les choses un peu plus authentiques, hein. Donc c'est possible aussi qu'à travers des sorties, des choses un petit peu mondaines, vous auriez un petit peu envie de montrer un petit peu une forme oui, de joie de vivre, un fond assez authentique, hein. Vous avez aussi la pleine lune pour terminer l'année, au 27 décembre, Cancer, hein, donc sympathique avec vous, hein. Et effectivement, la fin d'année sera le bon moyen pour vous rendre compte, de faire un peu le bilan et réaliser des gros chantiers de 2024. Paris ne s'est pas fait en un jour. Né du 23 avril au 25 avril. De manière générale, vous avez Jupiter dans votre signe, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, hein, et vous avez en harmonie la Lune noire en Vierge, hein. Donc trois éléments astrologiques, je dirais constructifs, hein, qui vous donnent vraiment cette impression-là de pouvoir avancer comme bon vous semble, hein. Donc c'est vraiment aussi par rapport à ces derniers mois le temps de la récolte. Voilà, on souffle, on est content, ça se passe bien, on est tranquille, hein, vraiment avec la lune noire, il y a vraiment cet aspect-là d'être tranquille, de sérénité. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, même si vous avez peut-être, voilà, c'est en dehors, je dirais, enfin, ce n'est qu'un horoscope, surtout ce que vous l'expliquez, mais chacun a un petit peu son chemin de vie, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est une période où les choses peuvent s'arrondir, s'aplanir, hein. Et en tout cas, voilà, les soucis, vous pouvez un petit peu, même si vous les avez, hein, on peut même s'en détacher et sans effort particulier. Donc c'est vraiment une phase, hein, où effectivement c'est le temps de la récolte, oui, par rapport à des attentes qui ont été, comment dire ça, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, hein, il y a eu vraiment beaucoup de contraintes, mais en tout cas, vous vous rendez compte que ça en valait la peine. Il y a vraiment surtout cette impression-là que votre détermination au niveau professionnel, au niveau social ou pourquoi pas au niveau financier, hein, en fait, sera enfin appréciée à sa juste valeur. Donc effectivement, un mois de décembre qui peut correspondre aussi à un feu vert. Enfin, voilà, comment dire ça? Vous trouvez un accord, je ne sais pas, par rapport à un organisme, hein, ce qui peut être aussi par rapport à un prêt, immobilier, pourquoi pas? Ça peut être ça l'idée, ou voilà, le fait de pouvoir un peu plus avoir, comment dire ça? Avoir un peu plus de moyens, d'être un petit peu plus, et à l'aise, hein, je dirais confortable au niveau financier, ça peut être ça l'idée, ou par rapport à certaines démarches au niveau, je ne sais pas, au niveau de l'État, voilà, le fait de voir son aval, eh bien effectivement, ça sera enfin possible. Il y a des portes enfin qui vont pouvoir s'ouvrir. Voilà, ça va vraiment être un contexte sympathique, envers vous, hein. Bref, du 1er décembre au 23 décembre, vous aurez en plus le soutien de l'astéroïde Vesta en Cancer et vous aurez en harmonie Mercure en Capricorne. Alors Mercure, vraiment dans votre ciel, qui va avancer et qui va reculer. Donc vraiment, vous allez assister à ces moments-là où Mercure va être très important pour vous quand même, hein. Donc vous allez surfer sur une vague pétillante, hein. Le côté feu vert, ça va pas être juste
Ah bah merci, je suis content. Ah bah non, et là on en profite et hop, et on va rebondir sur plein de choses intéressantes, hein. Donc ça peut être des sorties, des contrats, des discussions ou des réunions très 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 instructives, hein. Donc il y a vraiment le fait de se déplacer, de surtout pas rester dans son coin, être, voilà, vous allez vous montrer très actif sur le plan intellectuel, hein. Donc effectivement, si ça peut être des rendez-vous qui peuvent s'opérer au bon timing. Donc voilà, tout va tomber à pile, hein, à pic aussi, oui, pour que vraiment vous puissiez avancer et je dirais rencontrer le plus de gens possible, hein. Vraiment le fait de brasser des gens, mais pas dans le sens superficiel, hein, mais vraiment dans le sens au contraire de pouvoir un petit peu vous faire une idée par rapport à différentes propositions, et c'est ça dont il est question, hein. Du 4 décembre au 11 décembre, donc la période va un petit peu se chevaucher avec la précédente, hein. Vous aurez l'opposition, enfin les oppositions de Pallas et de Vénus, les deux réunions Scorpion, hein. Donc vous aurez peut-être une tendance à rester sur ce qui sera dit, hein. Donc le fait que effectivement c'est intéressant ce qui se passe. Ah oui, on pourrait faire comme ci, on pourrait aussi faire comme ça, on pourrait faire aussi comme ça. Et puis une quatrième proposition, une cinquième. Oui, vous êtes d'accord sur tout, sauf qu'il n'y a pas le fait de prendre une décision. C'est aussi un accord que vous donnez ou comment dire ça, une bonne volonté que vous avez de votre part. Mais alors, maintenant, il faut passer un petit peu aux choses concrètes, aux choses sérieuses. Donc comme vous êtes un petit peu dans une phase un peu jupitérienne, et donc Jupiter chez vous, hein, à vous de vous rendre compte d'une certaine forme d'engagement, hein. Si vous avez signé un contrat, voilà, c'est de chaque côté qu'il faut le respecter, ce contrat. Donc attention à ce niveau-là, hein. Donc faites ce qui est promis, faites ce que vous promettez tout simplement, hein. Donc au lieu de rester sur quelque chose d'un petit peu vaporeux, hein. À partir du 20 décembre, alors là, c'est vraiment une transition que j'annonce, hein, quand même. Vous avez le retour de Pluton à la fin du Capricorne, hein. Donc Pluton va devenir de plus en plus important, hein, dans votre ciel pour l'année 2024. Donc on est vraiment dans une phase de transition tranquille, hein, donc vraiment un glissement vers des accords vraiment importants, donc pour 2024, hein, qui vont vraiment solliciter une partie de vous vue et revue. Ça veut dire tout simplement, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est que vous accordez oui, du crédit sur des choses intéressantes, c'est vrai, mais parce que c'est facile, parce que vous connaissez, parce que finalement, on vous reconnaît comme ça, vous comprenez que c'est finalement très agréable pour vous de faire quelque chose qui est comment dire ça, qui est un petit peu routinier, qui finalement ne vous met pas en danger, hein. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a une forme d'ennui qui va s'installer au fur et à mesure que l'année va se terminer, hein. Donc à ce niveau-là, faites attention à ne pas trop vous engager finalement sur des situations que vous pourriez regretter parce que finalement, c'était pas forcément votre tasse de thé par la suite, hein. Heureusement, pour finir l'année, vous avez la pleine lune en cancer, en harmonie, hein, pour le 27 décembre. Donc vraiment, il y aura cette prise de conscience, hein, pour les fêtes, hein, il y a un petit peu ce côté éphémère par rapport aux bonnes nouvelles. Effectivement, ce qui est sympathique le premier jour peut le deuxième jour l'être beaucoup moins et peut devenir une source de contrainte. Donc vous allez vraiment vous rendre compte que chaque jour suffit sa peine. Eh bien oui, justement, profitez bien des fêtes, hein, justement, c'est un moment agréable. Eh bien, chaque jour suffit sa peine, profitez-en, carpe diem. Né du 26 avril au 2 mai. En toile de fond, hein, vous avez donc Jupiter dans votre signe, hein, donc il est chez vous, bien installé, hein. Donc forcément, ça ne traduit pas forcément, vu qu'il est aussi en mouvement rétrograde, hein, il recule dans le zodiaque, c'est pas forcément les moments les plus palpitants comment dire ça, par rapport à la période, hein, qui est annoncée, hein. Donc on déborde sur 2024. Donc le fait vraiment est là, c'est plutôt on est dans une période tranquille, hein, un petit peu comme les taureaux nés juste avant vous, hein, mais c'est une période quand même où on peut recevoir des cadeaux de la vie, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous êtes encore sur votre petit nuage, hein, qui traverse un ciel bien tranquille, hein, oui, bien bleu, pourquoi pas, c'est ça qu'il faut voir, hein, et avec justement des embellis dans tous les domaines de vie, hein. Pour ça, les cadeaux de la vie, c'est encore d'actualité, hein. Mais bon, bah, c'est quelque chose qui peut moins finalement vous surprendre, hein. C'est comme si on était dans la continuité de quelque chose qui s'annonçait bien. Eh bien, il y a encore un cran qui est dans le sens positif, hein, comment dire ça, qui est franchi. Donc oui, on se sent contente, c'est bien. Mais on n'est pas non plus dans l'extase, ça viendra plus tard, voilà, pour être plus clair. Jusqu'au 6 décembre, vous avez la lune noire en vierge, en harmonie, hein, et vous avez en soutien Vesta en cancer. Donc vraiment, vous allez vous sentir en pleine force de vos moyens d'action, hein. Vous allez pouvoir, oui, vous aurez de l'ambition, hein, vous verrez grand. Vraiment, c'est impressionnant de se dire, je peux le faire, j'en suis vraiment capable. Donc oui, c'est possible, effectivement. Vous avez comment dire ça, toutes les compétences, je ne sais pas moi, comment dire ça, tout ce qui peut être aussi les qualités, hein,
Ça peut être sur un plan familial, ça peut être aussi, voilà, ça peut être sur, au niveau organisation, ça peut être, voilà, au niveau des sentiments aussi, hein, de votre manière aussi à montrer des sentiments. Enfin, tout ça est possible, mais en théorie, hein. On est sur le petit nuage, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, par rapport à une relation naissante qui peut devenir importante. Encore une fois, on est dans quelque chose d'approximatif. Donc, c'est vrai, globalement, c'est bien, c'est sympathique, profitez-en. Après tout, avec Jupiter, on ne vous demande pas non plus d'avoir un plan détaillé, on ne vous demande pas non plus d'avoir toutes les conditions exactes, voilà, comme si c'était un contrat avec plein d'alinéas. Non, globalement, c'est bon, donc on en profite. Du 4 décembre au 20 décembre, vous avez l'opposition de Pallas en Scorpion et vous avez Mercure, donc dans votre ciel, donc en harmonie en Capricorne, hein, qui avance dans le zodiaque et qui va très vite reculer en ce qui vous concerne, hein. Donc, vous aurez les mots justes afin de participer à des projets communs qui sont un petit peu en souffrance, en difficulté. Donc, il y aura cette impression de vous dire: ah oui, bah, voilà, puisque je suis un petit peu dans la théorie, bah, je peux apporter un petit peu ma petite touche personnelle, hein, pourquoi pas, hein. Donc voilà, vous allez pourquoi pas vous sentir utile. Mais attention, vous ne serez pas indispensable. Vous voyez la nuance à ce moment-là, hein, vous aurez cette impression-là de vous dire: ah ouais, je peux faire plein de choses, mais les autres aussi peuvent en faire des choses intéressantes. Donc pensez un peu collaboration pendant ce moment-là, hein, à ce moment-là. Du 8 décembre au 15 décembre, donc pareil, ça va se chevaucher comme les taureaux, mais juste avant vous, hein, avec la période précédente. Vous aurez donc les oppositions de Pallas et de Vénus et de Réunion Scorpion. Donc effectivement, vous mettrez votre grain de sel avec des contractions. C'est sympathique, vous allez certainement apporter de la bonne humeur, c'est vrai, mais acceptez le fait qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, hein. Tout le monde ne peut pas toujours être d'accord avec vous. Donc acceptez un petit peu, pas forcément les critiques, mais les refus, tout simplement, qu'on n'est pas forcément prêt à recevoir tout ce que vous allez proposer, hein. Surtout que si c'est des choses un peu plus, un peu plus simples, un peu plus évidentes, hein, sur la fin de l'année, hein. Donc si les gens ne sont pas d'accord sur la décoration de Noël, sur le sapin de Noël, eh bien, bah, c'est pas grave, hein, vous passerez votre tour, mais l'essentiel, c'est que finalement, vous pouvez vous pouvez finalement permettre à ce qu'on puisse, comment dire ça, créer une forme de magie, hein, pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas. Donc il y a vraiment cette impression de pouvoir être utile sur le fond. La forme, après tout, ce n'est que détail, hein. Vous avez la pleine lune en Cancer qui va vous soutenir pour le 27 décembre, hein. Effectivement, vous allez vous rendre compte, hein, c'est un peu ce que je viens de dire finalement, que l'essentiel c'est d'être en phase un petit peu avec tout le monde, hein, et vous allez pouvoir passer une fin d'année totalement magique, puisque vous allez vraiment vous rendre compte que l'essentiel c'est d'être présent, c'est d'être là, d'apporter votre joie de vivre, et finalement, ça n'est que positif pour pouvoir réaliser vos projets les plus fous. Né du 3 mai au 6 mai. Pour ce mois de décembre, je tiens à signaler tout de suite que vous n'avez pas de grosses influences lourdes, hein, donc vraiment, ce ne sera pas un mois forcément très important, hein. Malgré les fêtes, on va y venir quand même vers la fin de l'année, hein. Mais en tout cas, c'est un mois plutôt tranquille, hein, un mois plutôt mer d'huile, hein, mais bon, avec quelque chose un petit peu à se mettre sous la dent, mais c'est pas forcément le mois le plus capital de l'année, hein. Bref. Donc du 1er décembre au 10 décembre, vous avez en harmonie, hein, vous avez donc l'astéroïde Junon en Vierge, donc c'est sympathique, mais vous avez dans le même moment, hein, le Soleil donc, qui va former un aspect mineur en Sagittaire, hein. Donc voilà, je dis bien mineur, mais ça va, comment dire, ça apporter une teinte un petit peu différente à l'aspect classique de Junon, hein. Donc oui, ce début de décembre peut correspondre à une période qui vous demande un petit peu de modestie, hein, qui vous demande un petit peu de réaliser que effectivement, les compliments vont fuser de partout, mais c'est pas forcément, comment dire ça, ne le prenez pas pour argent comptant, hein. Donc à ce niveau-là, effectivement, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites qui vous paraît extrêmement simple, qui vous semble tellement évident que oui, voilà, vous le faites sans trop vous embêter, sans trop vous casser la tête. Effectivement, ça se passe bien. Le message est reçu 5 sur 5, mais attention à ce niveau-là. Oui, on va le prendre dans ce sens-là, profitez des bons moments, parce que on peut aussi vous critiquer par derrière, hein, à ce niveau-là. Voilà, soyez vraiment dans quelque chose comment dire ça, faites les choses avec le cœur, faites les choses avec beaucoup de naturel, de spontanéité, hein, et voilà, donc vous faites bien, vous avez fait et vous ferez encore bien, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, mais bien entre guillemets d'ailleurs, hein, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment dire ça, c'est par rapport à une situation précise, le contexte du moment, hein, et les contextes peuvent varier.
À partir du 10 décembre, hein, vous aurez justement l'opposition de Pallas en Scorpion qui va un petit peu, je dirais, compliquer les choses, mais c'est vraiment relatif, hein, vu que bon, on n'est pas non plus dans un mois, c'est pas un mois fondamental, j'insiste encore là-dessus. Jupiter vous concernait aussi le mois dernier, hein, et ça y est, hein, vous le retrouverez plus tard dans l'année prochaine en plus, hein, 2024. Donc bref, tout ça pour vous dire que vous allez certainement aborder une phase un petit peu plus compliquée ou un petit peu plus laborieuse, mais c'est relatif, hein. Donc vraiment, vous devrez sortir le gros jeu pour arriver à vos fins, hein. Donc effectivement, les fêtes, tout simplement les fêtes de fin d'année ou certains projets peuvent partir dans différentes directions. Ça peut un petit peu avoir du mal à être orchestré. Donc on a besoin de vous comme chef d'orchestre pour que vous puissiez vraiment réunir un petit peu différents éléments afin donc d'assurer, oui, l'organisation, d'assurer un petit peu la suite des événements. Donc ça peut être un petit moment un petit peu stressant comme ça, mais vous allez y arriver sans problème, hein. Du 12 décembre au 19 décembre, vous aurez Vénus qui va rejoindre Pallas, hein, donc les deux en opposition Scorpion. Donc on vient vers vous en première ligne, hein, pour recevoir les différentes doléances, hein, pour que vous puissiez, je veux dire, recevoir les différentes doléances. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial, hein, sur le plan amical. Effectivement, vous avez cette prestance, hein, chez vous, hein. C'est pour ça que vous êtes complimenté en début de mois. Donc effectivement, vous avez un petit peu aussi une forme de charisme, hein. C'est peut-être ça aussi qu'il faut voir, hein. Mais attention à ce niveau-là, ne prenez pas tout comme, ne soyez pas une éponge aussi par rapport à tout ce qui va se passer, hein. Si c'est un petit peu désagréable ce que vous avez à dire, ce n'est pas grave, tant pis, hein. Sachez bien aussi distinguer les gens qui pourraient, ou les gens ou les situations qui pourraient être un petit peu embêtantes et inutiles, qui vont faire perdre votre temps à ce niveau-là. Donc, soyez faire la distinction. Et sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire aussi, hein, attention à ne pas jouer les bouches-trous, on ne sait jamais, hein. Donc, attention à certaines, comment dire ça, certaines situations, à certaines, comment dire, à certaines intentions, je veux dire, de la part des autres, hein. Il n'y a rien de méchant, mais ne soyez pas dupes. Donc, à ce niveau-là, essayez de garder un gros sourire pour finir l'année en beauté. Né du 7 mai au 9 mai. Pour tout le mois de décembre, vous avez Uranus dans votre signe, hein, et vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc vous créez la surprise, vous bousculez un petit peu les plans des uns et des autres, hein, vos propres plans aussi, comment dire ça, vos propres projections, je vais dire ça comme ça plutôt que projet, hein, tout ce que vous avez un petit peu en tête, en l'air, hein, tout ce que vous avez, voilà, tout ce que vous avez un petit peu dans votre esprit, hein. Eh bien, ça peut varier, ça voilà, vous pouvez tout bousculer pour que vraiment vous puissiez remettre, quelque chose un petit peu plus au goût du jour, hein, quelque chose qui sera un petit peu plus en fonction de votre actualité, hein, j'insiste bien sur votre actualité, hein. Vraiment, vous allez vous rendre compte que vous pouvez aussi bousculer les jeux de pouvoir, hein, et bousculer tout cela aussi en votre faveur, hein. Donc, voilà, vous n'aurez pas froid aux yeux à ce niveau-là, hein. Vraiment, et oui, vous aimeriez un petit peu aussi créer ces coups de poker, voilà, créer le fait que c'est le moment comment dire ça, c'est un petit peu une forme de désinvolture, c'est vrai, mais ça peut donner aussi c'est quelque chose d'un petit peu plus intense, croustillant, hein, ou quelque chose peut être, comment dire ça, prévisible. Eh bien non, vous avez envie de créer donc des imprévus à ce niveau-là, hein. Donc un mois j'ai globalement sur ce ton-là, hein. Vous n'avez pas forcément pour le début de l'année, pardon, pour le début du mois, mais pas forcément donc des événements, des éléments astrologiques importants hormis Uranus et Junon, hein, mais vous avez tout de même la nouvelle lune qui va vous concerner, la nouvelle lune en Sagittaire, qui a formé un aspect mineur, mais qui sera là tout de même dans votre ciel, hein. Donc attention par rapport à vos différentes formes de bousculade, hein. Attention à ne pas abuser des bonnes choses à ce niveau-là, hein. Donc effectivement, eh bien, vous déséquilibrez quelque chose pour vous amuser, pour faire quelque chose d'assez intéressant, c'est vrai. Vous vous rendez compte que vous avez besoin aussi de défricher, d'aller vers l'inconnu, de dépasser les frontières, c'est vrai, mais vous avez toujours une forme de rattrapage, un plan B, il y a toujours quelque chose comme ça. Avec la nouvelle lune, réalisez que ce ne sera pas toujours comme ça. Voilà, faites attention à ne pas trop utiliser votre joker, hein. Au bout d'un moment, il n'y a plus de joker, il y a plus de cartouches pour vous remplacer. C'est peut-être ça aussi l'idée, pourquoi il y aurait peut-être l'idée d'un remplacement par rapport aussi à les autres, en règle générale, hein, qui peuvent être assez arrangeants. Ils ne seront pas toujours arrangeants dans le futur, hein. Donc, peut-être que vous quittez un endroit, vous quittez une relation même, mais sachez que vous n'êtes pas forcément sûr et certain de savoir ce que vous allez retrouver par derrière. Donc, une nouvelle lune qui vous demande un petit peu de prudence, tout simplement, dans ce que vous entreprenez, une forme de modération.
Du 15 décembre au 22 décembre, vous avez les oppositions de Pallas et de Vénus et de Réunion Scorpion, hein. Donc vraiment, vous allez vous montrer franc et détenteur d'une vérité, hein, sur le monde, hein, ou sur votre vie actuelle, hein. Donc c'est vraiment cette impression-là d'avoir un coup d'avance, effectivement, bah, voilà, vous en êtes content, vous êtes un petit peu fier, hein. Donc voilà, vous ne refuserez pas, non, vous n'aurez pas envie d'accepter plutôt donc des propositions qui vous sembleront un petit peu trop traditionnelles, un petit peu trop à la traîne. Voilà, c'est trop classique, c'est trop plan-plan, donc justement, hein, à ce niveau-là, acceptez de vous plier un petit peu, encore une fois, à des choses peut-être plus, comment dire ça? Peut-être plus embêtantes, ennuyeuses, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus joué sur la sécurité d'avoir une fin d'année vraiment réussie, hein. Donc un petit effort, allez vers quelque chose, hein, d'un petit peu plus pépère, mais au moins, vous aurez une forme de sécurité, de tranquillité. À partir du 22 décembre, vous aurez l'opposition juste, hein, donc de Pallas en Scorpion. Donc vraiment, vous allez pouvoir, comment dire ça? Vous aurez un petit peu du mal à accepter, hein, je dirais, toutes ces contraintes, tous ces moments un petit peu classiques, traditionnels. On fait telle chose à telle heure, à tel endroit. Ah, vous le savez, c'est un petit peu redondant, mais bon, bah, vous êtes un petit peu dans une forme d'impatience. Et pourquoi il y aurait cette forme d'impatience? Parce que petit à petit, au fur et à mesure que l'année va se terminer, hein, vous allez être conscient que vous êtes un modèle, qu'il y a un petit peu le fait qu'on suit un petit peu votre exemple, que finalement, on voudrait bien vous, comment dire ça? On voudrait bien être comme vous, avec quelqu'un en quête de liberté, qui est en train de trouver une forme d'indépendance. Et petit à petit, vous comprenez que finalement, votre présence est importante aussi pour les autres, même si c'est pas leur mode de vie de faire quelque chose de très un petit peu plus, donc dans la fantaisie. En tout cas, vous avez vraiment l'impression que petit à petit, vous pourriez aussi, je dirais, créer, des surprises, créer la surprise aussi, déclencher, pourquoi pas, certaines prises de conscience aussi, par rapport à votre entourage. Né du 10 mai au 14 mai. À partir du 3 décembre, vous avez en harmonie, l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Vous avez toujours Uranus dans votre signe et en soutien Neptune en Poisson, hein. Donc vous allez aborder des sujets, des points importants dans un projet ou dans une relation, hein. Donc le temps est venu de mettre vos belles couleurs, hein. J'insiste bien sur vos belles couleurs, tout ce qui vous est vraiment personnel, original à ce niveau-là, et donc de faire quelque chose qui sera, totalement fait entre guillemets avec vos petites mains, hein. Donc il y aura vraiment cette impression de pouvoir enfin se dire qu'on a pourquoi pas, créé un fond assez solide à quelque chose qui peut être un ciment très important, c'est vrai, mais un peu classique, un peu uniforme, conventionnel. Et maintenant, on peut s'amuser, on peut faire quelque chose à sa façon, avec un petit peu plus donc oui, d'inspiration, avec quelque chose un petit peu plus donc ou aussi on peut aussi être le porte-parole aussi par rapport à une communauté, par rapport à un groupe entier, et le fait de vraiment de se dire, eh bien voilà, comment moi je capte les choses, quelle est ma sensibilité et comment je peux le traduire aussi, hein, par une forme de créativité, hein, comment aussi je peux le reporter. Voilà, c'est pourquoi pas un moment où vous pouvez jouer les médiateurs. Il y a vraiment un grand moment pour ça, et médiateur dans le sens avec une forme d'enthousiasme, hein, puisque vous pouvez vraiment aller dans différents domaines, aborder différents sujets, quelque chose de complètement différent, voire contradictoire, et vous pourrez justement relier tout cela, ficeler et créer quelque chose de très personnel, pourquoi pas un peu subjectif, c'est vrai, mais en tout cas quelque chose qui sera beaucoup plus punchy, intéressant. Voilà, on aura envie vraiment attirant aussi, hein, pourquoi pas sur un plan sentimental. Du 18 décembre au 26 décembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpion. Donc, par rapport à tout ce que j'en ai expliqué, le côté un peu emballé, le fait d'être dans la médiation, dans le fait de pouvoir être dans la créativité, c'est vrai, bah, une fin d'année qui pourrait vous surprendre par le côté un peu morne, hein. Pas morose, mais morne. D'un seul coup, ça fait un peu patatras, d'un seul coup, en apparence, hein. Donc les fêtes de fin d'année pourraient demander un petit peu plus de quelque chose qui serait un peu, comment dire ça, aurait peut-être un besoin de quelque chose d'un petit peu plus relevé, d'un petit peu plus sucré ou salé, ça dépend de vos goûts, hein, donc c'est un petit peu ça l'idée. Mais en tout cas, vous auriez un petit peu envie de mettre un petit peu de créativité, voilà, pourquoi pas une touche artistique, quelque chose qui relèverait un petit peu les choses, qui donnerait un petit peu plus de panache aussi par rapport, je dirais, à des fêtes quand même importantes à vos yeux. Donc ça peut être tout simplement apporter de la chaleur humaine, apporter de la joie aussi autour de vous, par rapport à une ambiance un peu tristounette. C'est peut-être ça aussi tout bêtement, hein. À partir du 26 décembre, on est plutôt vers la fin de l'année, vous avez l'opposition de Pallas en Scorpion,
transformation. En même temps, donc ça correspond pile à la fin de l'année, vous avez donc en aspect neutre, hein, donc vous avez Mercure en Sagittaire, hein. Donc vraiment une fin d'année justement un petit peu plus neutre, hein. Effectivement, vous avez essayé de faire ce que vous avez pu, hein, faut le voir comme ça. Donc on ne sera pas toujours sur la même longueur d'onde que vous, hein, avec votre créativité, vos belles couleurs. Bah, certains aimeront le gris. Et bah, va falloir aussi l'accepter à ce niveau-là, hein. Donc, laissez les grincheux dans leur coin, tout simplement. Écartez ça, hein. Et voilà, ne perdez pas votre temps et profitez d'une fin d'année à votre sauce, à votre goût, avec vos belles couleurs, avec votre créativité, hein. Même si vous êtes en petit comité, vous en serez totalement satisfait. Né du 15 mai au 17 mai. En toile de fond, vous avez Pluton en harmonie à la fin du Capricorne, hein. Vous avez aussi le soutien de Neptune en Poisson. Donc vous avez découvert un univers beaucoup plus sincère, beaucoup plus attachant, plus ouvert à toute proposition, hein, donc, qui pourrait égayer un petit peu le monde, hein, qui pourrait rendre un petit peu votre vie plus heureuse, hein. Donc, alors plus tout cela par rapport à ce que vous aviez connu auparavant, hein, auparavant. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire qu'effectivement, bien, on ne va pas non plus tout transformer, tout changer, mais il y a cette impression-là de pouvoir être un peu plus en profondeur, plus conscient, vraiment être enraciné aussi, hein, plus ancré. C'est vraiment ça qu'il faut voir aussi par rapport à des choses fondamentales, par rapport aussi à des sujets de vie, aussi par rapport à votre existence ou l'existence des autres, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là aussi d'être en harmonie avec les autres, en harmonie avec vos proches, hein. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, je peux aussi sortir certaines qualités chez moi que j'avais un petit peu sous-estimées, je peux vraiment les mettre en avant pour que ça soit vraiment utile pour tout le monde, agréable, pour que quelque chose se fasse dans une forme oui, pas d'osmose, mais quelque chose qui soit vraiment une harmonie parfaite pour qu'on puisse avancer. Il y a une forme comment dire ça, oui, de pacifisme, hein, c'est peut-être ça aussi l'idée, hein, donc de vouloir chercher quelque chose de clair, sympathique, sans embrouille, sans complication au niveau relationnel, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, on peut faire simple, pourquoi se compliquer l'existence aussi? C'est peut-être ça aussi l'idée. Jusqu'au 10 décembre, vous aurez la fin du passage long, c'est vrai, mais ce n'est qu'un passage donc d'Uranus dans votre signe, hein. Donc Uranus reviendra dans quelques mois, donc on profite d'une parenthèse plutôt qui va un petit peu, comment dire ça, ralentir, hein, la cadence, hein. Donc vous serez moins dans cet empressement, dans cette envie de crier sur tous les toits. Votre transformation donc vers une personnalité riche, vraiment le côté un petit peu enrichi aussi, hein, par rapport à différents événements important, ouais, mais que vous captez, parce qu'avant, vous les viviez, ces mêmes événements, mais vous n'aviez pas la même grille de lecture que maintenant, vous n'avez pas les mêmes ressentis par rapport à Neptune qui vous rend beaucoup, qui active la corde sensible. Donc vraiment, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des choses qui passent inaperçues pour certaines personnes qui sont peut-être pas aussi éveillées, mais vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes en train de vous enrichir. Donc, il y avait un petit peu avec Uranus cette impression de pouvoir bousculer des choses, bousculer des concepts, oui, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que ça va devenir de moins en moins opportun. Du 22 décembre au 29 décembre, donc il n'y a rien de spécial pour la moitié du mois, pour être plus clair, vous aurez en opposition Vénus en Scorpion, mais vous aurez en harmonie Junon en Vierge, hein. Donc les fêtes se dérouleront avec une impression de rendre service à tout le monde. Vous ferez des heureux, hein. Au final, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le côté un peu authentique, sensible, le côté un petit peu aussi, comment dire ça, généreux, hein, tout simplement, bah, effectivement, cela va être de mise, hein, ce sera d'actualité, hein. Donc vraiment, il y a cette impression-là de se dire, effectivement, on peut faire quelque chose d'intéressant si on participe à quelque chose, si on est, comment dire ça, si on est intéressé par quelque chose, par une activité ou par, je ne sais pas, même par rapport aux fêtes de fin d'année ou autre chose, hein, par rapport à un projet quelconque, eh bien, voilà, on va aussi s'intéresser aussi pour, comment dire ça, activer encore plus son intérêt, sa curiosité et le fait vraiment d'être ouvert à tout, de pouvoir être dans le dialogue, dans le partage, pour que vous puissiez encore et encore vous enrichir. Il n'y a pas de limite à cela. Donc il y a vraiment le fait de se dire pourquoi pas, j'essaie quelque chose, j'essaie. En tout cas, il y a l'idée un petit peu de se faire tout petit et de regarder, d'observer avec une joie d'enfant. Ça peut être ça aussi l'idée. À partir de la fin d'année, oui, à partir du 29 décembre, hein, vous aurez toujours Junon en harmonie en Vierge, mais vous aurez le retour de la Lune noire en dissonance en Lion, qui va un petit peu jouer le trouble fait à ce niveau-là, hein. Effectivement, à la fin d'année, sera un petit peu teinté de ce trouble fait-là, hein, tout simplement, qui est la peur du ridicule. Finalement, à vouloir vous faire tout petit, être là, là, t'es un peu béat devant tout ce qui se passe, vous avez l'impression d'être un peu trop caricatural. Donc,
une fin d'année où vous aurez un petit peu envie de rectifier le tir afin aussi d'imposer vos différents points de vue. Né du 18 mai au 21 mai. Jusqu'au 29 décembre, vous avez encore, et ça sera vraiment la toute dernière ligne droite, hein, donc la dissonance de Saturne au début du Poisson, justement, donc comme si c'était à la fin du Verseau, hein. Donc enfin, Saturne va avancer dans le signe du Poisson et ne plus du tout vous concerner, hein. Donc vous avez quand même en toile de fond, donc comment dire ça, oui, en harmonie Pluton en Capricorne et le soutien de Neptune en Poisson. Donc trois éléments astrologiques qui rendaient la vie pas trop simple, mais pas trop compliquée non plus, hein. Ça donnait une espèce d'entre-deux qui demandait des efforts, mais en tout cas, vous avez cette impression-là de le faire pour une raison valable, hein. Il y avait vraiment l'impression de se dire, vous vous en donnez les moyens, mais pour un résultat beaucoup plus intéressant que si vous ne faisiez rien du tout, hein. Donc, un mois de décembre, quand même, il faut être honnête, hein, vous reprenez votre souffle, hein. Il y a vraiment cette impression de, voilà, on se rend compte qu'on a fait le plus gros, ça y est, on se rend compte, enfin, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses essentielles qui ont été bouclées, terminées, même si ça a été très fatigant, je pense surtout au mois dernier. Mais enfin, vous allez vous rendre compte que bah, il n'y aura plus de complications, hein. On est vraiment en train de boucler certaines affaires. Vous pliez un peu vos bagages, hein. Ça peut être ça l'idée, si c'est par rapport à une mission qui était compliquée à terminer. Bah, voilà, vous terminez votre projet, vous terminez votre, je ne sais pas, ça peut être une relation, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être un partenariat, ça peut être aussi plein de choses, hein. Ça peut être sur un plan amical aussi. Et le fait vraiment d'être dans le fait de terminer quelque chose, de boucler, hein, et de vraiment de retrouver par la suite un rythme de vie beaucoup plus enjoué. De se dire enfin, une fois que c'est terminé, on va pouvoir faire quelque chose de sympathique, agréable. Oh là là, qu'est-ce qu'on va s'amuser pour le début de l'année. Donc vraiment, il y a cette impression d'être un peu plus maître du temps, hein, des moments d'échange. Et ça peut être aussi, hein, plutôt pour la fin de l'année, une prise de conscience que vous êtes de plus en plus, comment dire ça, aux manettes, que vous pourriez être un peu plus gestionnaire de votre temps, de votre argent et surtout de votre énergie, hein. Donc de plus en plus, vous allez vous rendre compte que vous pouvez beaucoup mieux après doser les différents efforts que vous aurez à faire. À partir du 10 décembre, vous aurez quand même un petit caillou dans la chaussure, hein. Vous aurez la dissonance de la lune noire en lion, hein, qui va revenir dans le signe du lion, hein. Et donc, vous allez avoir une forme de questionnement un petit peu étrange, hein, mais qui va un petit peu vous dérouter quand même, puisque vous allez vous demander, mais finalement, quand vous étiez dans cette phase, hein, plutôt pour l'automne, où vous aviez des efforts à fournir, où vous étiez un petit peu dans une phase où vous deviez vous défendre par rapport à des attaques, hein, de lutter aussi contre, oui, des attaques corsées, hein, ou des, comment dire ça, des critiques qui étaient teintées de sévérité, hein, au fait que vous étiez vraiment dans le fait de répliquer, parce que vraiment, on ne vous laissait pas tranquille, hein. Bah, finalement, vous vous rendiez compte qu'à ce moment-là, vous avez un petit peu le rôle du «gentil» entre guillemets, hein. Et voilà, et ce rôle-là, bah, au fur et à mesure de l'année, enfin de la fin que la fin d'année, je veux dire, va se terminer, que les derniers jours vont s'égrener, vous allez vous rendre compte que, bah, vous n'avez plus ce rôle-là à tenir, il est mis au placard. Et donc maintenant, tout ce que vous allez entreprendre risque d'être vu comme, une personne finalement lambda, où vous pourriez, être, comment dire ça? Ne pas être sûr de votre conduite. Donc tout cela, la lune noire a tendance un petit peu à compliquer les choses dans l'esprit, et donc cela va se traduire par une forme d'inquiétude à ne pas être reçu de la même manière que, selon laquelle vous étiez reçu, je veux dire, pour l'automne, hein. Donc encore une fois, c'est pas parce que tout va s'arranger que vous allez justement avoir des difficultés à prouver le bien fondé de vos différentes actions. Au contraire. Mais il y a un petit moment de flottement pour ce mois de décembre, hein. Vous avez du 24 décembre au 31 décembre l'opposition de Vénus en Scorpion. Donc les fêtes de fin d'année vont se réaliser comment dire ça, avec beaucoup de simplicité, donc en faisant le strict minimum, hein. Il n'y aura peut-être pas trop le temps aussi de préparer à toutes les guirlandes de Noël, à la bûche, la dinde. Ça va un petit peu vous passer à côté, cette histoire-là. Donc vraiment, vous serez sur un mode défensif, hein, puisque justement, le côté pas prêt, le côté même par rapport à des cadeaux, il y aura un petit côté honteux, parce qu'encore une fois, moi, ça s'arrange, mais alors qu'est-ce qu'on va penser? Parce que maintenant, s'il n'y a plus de problème, alors pourquoi t'as pas fait ci? Ben, pourquoi t'as pas fait ça? Hein? On peut me lancer des reproches. Mais vous voyez, c'est un petit peu dans votre esprit, mais dans la réalité, pas du tout. Il faut le comprendre comme ça. Mais donc, du coup, vous allez être dans les comparaisons, parce que l'autre aura mieux fait, l'autre, il a eu le temps de le faire, il n'a pas eu d'autres complications comme vous ces derniers temps. Et d'un seul coup, vous allez vous demander, mais moi, maintenant, comment je vais débrouiller? Je ne peux plus me justifier. Donc, à ce niveau-là, n'ayez pas peur de votre parcours. Comment dire ça? Si les gens sont vraiment sincères et solidaires avec vous, ils pourront très bien vous comprendre. Sinon, on les écarte un petit peu. Donc, allez-y, bombez le torse, soyez fiers de vous pour terminer l'année avec le sourire et avec comment dire ça?
une certaine confiance en vous pour commencer avec dignité 2024.